c'est une belle rencontre. On a fait une première mi-temps exceptionnelle pour moi parce qu'on a vu une équipe de France avec de la qualité dans son jeu. On a marqué encore une fois très rapidement, donc ça c'est plutôt intéressant. On savait qu'on allait avoir de la difficulté probablement dans les duels et dans l'impact athlétique que le Cameroun allait nous imposer. Donc on a su répondre d'une part, être présente, et puis à partir du moment où elles ont commencé à fatiguer, on a pu un peu plus dérouler notre jeu. Voilà, que dire de plus, 6 jolis buts, autant la première victoire, 6-1, on peut dire que le match on l'a rendu facile et l'opposition n'était pas celle d'aujourd'hui. Autant aujourd'hui, je pense qu'on a montré une belle image de l'équipe de France et surtout une équipe de France qui sait se surpasser contre des adversaires difficiles, athlétiques, et qui a fait preuve d'une très belle cohésion aujourd'hui. Est-ce que l'équipe de France n'a pas un peu levé le pied en deuxième mi-temps? Le fait que oui, obligatoirement, je l'aurais dit à la mi-temps, le danger à 4-0, c'est de repartir un peu plus tranquille. Alors forcément, il y a la coupure de la mi-temps fait que. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez leur reprocher? Elles ont joué jusqu'au bout, on remarque 2 buts en deuxième mi-temps. Moi, ça m'a permis de faire tourner mon effectif. Moi, j'ai pu sortir les 3 joueuses qui avaient fait les 90 minutes sur le premier match. Et puis, on n'est pas sûr d'être première du groupe, donc le prochain match, toutes celles qui n'ont pas joué vont démarrer. Là, vous allez préparer comment finalement? Vous avez bien sûr préparé Canada, malgré tout, la demi-finale est déjà assurée. Vous avez déjà une perspective demi-finale? Vous allez vraiment juste prendre encore l'un après l'autre? Moi je vous ai dit match par match, et le 3e match reste important parce que moi il me permet de voir des joueuses que j'ai pas pu encore faire jouer. Donc à elles de me montrer qu'elles sont au niveau des autres. Donc on va jouer le match, le préparer sérieusement, le jouer sérieusement. Et puis derrière, il sera temps d'aborder la demi-finale avec, je ne connais pas le résultat de l'autre côté, mais 3-0 pour la Corée à la mi-temps. 3-0, donc probablement la Corée comme adversaire. Donc on a fait observer tous les matchs, on analyse la vidéo, on prépare le plus sérieusement du monde la demi-finale. Et puis après la demi-finale, on préparera, j'espère, au moins la petite finale, mais surtout la grande, quoi. Ouais. Voilà, on est parti dans ce projet. Les filles, vous l'avez vu, sont très motivées et elles ont vraiment envie d'aller chercher cette Coupe du Monde. Donc on va tout faire, nous on est là pour les aider et les accompagner au plus justement possible, au plus précisément possible et avec beaucoup de professionnalisme. Ce qui est impressionnant, c'est le niveau de technique collective. On a l'impression qu'elles sont toutes très bonnes au niveau collectif aux joueuses. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a mis l'accent et j'ai mis l'accent sur évidemment cette connotation collective dans le jeu. Je ne veux pas voir de joueuses faire leur show, sauf évidemment dans les 20 derniers mètres. Là, elles ont le droit de faire la différence quand c'est permis. Mais s'il y a un meilleur ballon à donner à une partenaire, il faut qu'elle le donne. Voilà, j'ai pris cette option dans mon projet de jeu. On a beaucoup travaillé, vous le voyez, et pourtant ce ne sont pas des joueuses qui se connaissent, elles ne jouent pas ensemble depuis longtemps. On n'a eu que quelques stages, mais je pense que très franchement, on est allé vraiment ce qu'on souhaitait avec mon staff. Évidemment, j'ai donné les orientations, j'ai imposé ce projet de jeu avec l'expérience que j'ai maintenant du haut niveau et ce que je retire de la formation depuis que maintenant je travaille sur la formation des entraîneurs. Donc voilà, je suis un petit peu meilleur aujourd'hui que je l'étais quand j'étais entraîneur d'équipe de France. Donc je vais profiter de toutes ces jeunes filles. Est-ce que c'est justement l'occasion de redorer le blason de l'équipe de France A un petit peu?
Mais bon, elle ne perd pas vraiment, mais elle est assez critiquée pour ses résultats plus faibles. C'est finalement plus dur simplement de gérer une équipe de France A ou c'est juste... Non, c'est pareil, c'est la même chose parce qu'on a un groupe à manager, on a des joueuses de haut niveau. Voilà. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai privilégié le collectif, le groupe. Donc j'essaie d'à chaque fois, et vous l'avez vu encore aujourd'hui, de faire rentrer au maximum, de gérer les temps de jeu et de permettre à tout le monde de jouer. Bah, tant mieux si on a gagné. Je leur avais dit avant le match, si on gagne, celles qui n'ont pas encore joué, elles joueront. Donc pour moi c'est important de concerner tout le monde. Et après, bah, une équipe reste une équipe, hein. Une compétition reste une compétition. Elles sont bien impliquées dans ce projet et dans cette belle compétition militaire. Alors, est-ce que ça ne fait pas dire à quand le retour d'Isabelle Toiselle, sélectionneur de l'équipe A? Bon, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Je pense que je travaille avec, en collaboration et avec Philippe Bergerot, qui est entraîneur de l'équipe A, et Jean-François Niemeski, qui est entraîneur de l'équipe B, que je remercie au passage. Et avec Gilles Ekem également, puisque j'ai une jeune joueuse qui est avec nous. Donc c'est pour le foot féminin. Notre objectif c'est de permettre à un maximum de joueuses d'atteindre le haut niveau, de prendre de l'expérience dans ces compétitions internationales et d'élever leur niveau de jeu et leurs compétences. Voilà, après, je ne vous dis pas qu'un jour j'aimerais pas revenir, pas forcément avec l'équipe A, parce que l'équipe A j'ai fait je pense longtemps. Maintenant si on estime que je peux rendre ce service-là un jour, voilà, bah, je le ferai avec plaisir. Et mon but quand même c'est de revenir auprès d'une équipe, voilà, quelle qu'elle soit. Voilà. Merci. C'est quand même là où je me fais le plus plaisir. Eh oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle.